La Belle de la Forêt du Terroir est en fait un restaurant-traiteur qui sera donc installé à la sortie de l'autoroute à Mer. Nous sommes actuellement dans la salle qui va servir essentiellement à la restauration d'entreprise. Nous allons produire des plats cuisinés, des plats préparés, avec une activité restauration d'entreprise, une activité gastronomique et une activité bar concept. Nous avons décidé et nous avons été accompagnés donc par Natixis et la Caisse d'épargne pour la construction d'un bâtiment plus moderne, plus récent, avec des capacités de production plus importantes. Alors, la clientèle est très diversifiée par le type de restauration différente. On a une clientèle plutôt classique en restauration d'entreprise avec des ouvriers, des gens de chantier, des gens qui travaillent dans des usines. On aura une clientèle, je dirais, de week-end qui sera encore un petit peu différente, familiale dans la partie concept. Et puis la partie gastronomique dans ce restaurant sera plus liée à l'activité business d'entreprise, entre guillemets. Quant à la partie traiteur, on a une activité qui va aussi bien de l'entreprise, avec des clients entreprises qui organisent des séminaires, comme des mariés, comme des fêtes de famille, de la communion au baptême, en passant par le mariage. Alors c'est ce qui nous paraissait le plus judicieux, si vous voulez, par rapport à l'activité. C'est-à-dire que ça nous permettait d'avoir un financement au départ où l'investissement était très lourd et très important pour la construction de ce bâtiment et de l'étaler dans le temps. La solution foncière nous a paru moins intéressante que le crédit bail immobilier. Ici on a aussi une SCI, donc il y a un aspect patrimonial, c'est assez clair, mais ça n'a pas été vraiment une décision fiscale en définitive. Je dirais que c'est toute la partie frais financement, suivi, montage du dossier. Aujourd'hui, on a une continuité complète au niveau du crédit bail, c'est-à-dire qu'on a un maître d'ouvrage, on est passé par un appel d'offres sur l'ensemble des corps d'état de métier, on a mis en place le dossier avec Natixis, et puis derrière, on a une continuité sur le chantier, un financement des travaux au fur et à mesure de la construction. Ce qui nous permet aussi d'étaler les charges, ce qu'on n'aurait pas pu réaliser avec un crédit classique, où on aurait été obligé de faire l'investissement de la globalité au démarrage, alors que ça nous permet de fonctionner sur le déblocage au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Il est clair qu'il y a une procédure. Cette procédure, elle nous a été clairement expliquée au démarrage, avec un système de fonctionnement, une double signature. Les factures, au moment où elles arrivent chez Natixis avec la validation de chacun, les choses se passent assez rapidement. Je n'ai pas eu de problème particulier avec les entrepreneurs qui se plaignaient d'avoir des retards sur leur règlement, à condition que tout le monde ait bien accepté. Ce qui était très important, parce que dans ce genre de chantier, vous avez plusieurs corps d'État, et il fallait absolument que tout le monde puisse valider, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec des situations, avec des choses qui n'étaient pas réalisées. Donc le fait d'avoir ce verrouillage entre nous, le maître d'œuvre et Natixis, ça permet une garantie à ce niveau-là.